7h15 minutes, allons le retrouver. Il s'est payé une petite excursion dans l'État du Massachusetts aux États-Unis. Il est allé voir les Rolling Stones hier soir. Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, Fred? Écoute, ça va, puis j'ai encore un peu de voix pour toi. Je suis assez impressionné. Je pensais que ce matin, ça aurait sorti de mais écoute, t'as été à Foxborough hier? Aïe, aïe, aïe. Écoute, j'en ai encore des frissons, mon ami. Mm-hmm. De blague pas. C'était la 4e fois que je les voyais en spectacle. Puis à chaque fois, on se dit que c'est la dernière fois. Mm. Mais là, je pense que ça risque d'être là. Mick a dit à un moment donné, we'll be back. À 80, là, c'est quand même assez baveux. Hey, à 80, ils font chier le monde un peu parce qu'ils bougent encore en tabarouette, eux autres, hein? On va dire une affaire, si toi puis moi, à 80, au CHSLD, on bouge de même, je pense qu'on va te faire expulser. Parce que on va être tannant longtemps. Aïe, 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 aïe. Content que tu aies eu un bon show. Hey, justement, vu que tu étais aux États-Unis ce matin, Ouais. ce soir, vas-tu voir les Red Sox ce soir, finalement? Oui. Oui, monsieur. Bon. Je me suis pris un petit package Clubhouse derrière le marbre. Ben oui. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais. Puis là, on se gâte un peu. Écoute, je sais pas comment ça va être, mais je te raconte ça mardi. Ben écoute, j'ai vécu exactement la même expérience dans la petite Oui. fenêtre, dans la clôture. J'ai regardé la Oui. période d'échauffement au grand complet, puis il y a une balle qui est venue frapper directement dans la fenêtre. C'était terrible, c'était le fun. Comment c'était le fun? Écoute, j'ai hâte d'essayer ça. Bon séjour. Aux États, ils parlent-tu des 34 chefs d'accusation coupables de Donald Trump ou on évite le sujet parce que c'est un jury qui a été, je sais pas, moi, acheté? Écoute, c'est-tu fatigant? C'est drôle parce que quand ils ont fait leur spectacle à East Rutherford, les Stones ont ramassé Trump là, à coups de pelle, ce qui est très impopulaire à New York. Mais hier, il a fait plus attention un peu. Hein. Il a dit, là, n'oubliez pas d'aller voter, prenez rien pour acquis. Ce qui est la preuve que ici, bon, c'est un État démocrate quand même, mais c'est quand il y a quand même plus de Trumpistes qu'à New York. Et donc, oui, ça parle de ça, évidemment. Mais moi, ça me confirme ce qu'on se dit depuis malheureusement un sacré bout de temps, c'est qu'avec les réseaux sociaux, Michel, il s'est créé un univers parallèle. Là. C'est ça la vérité. Ouais. Puis c'est quoi comment je te dirais, c'est quoi la grande qualité de Trump? C'est qu'il a réussi à instaurer un discours qui est populiste comme ça se peut pas, mais qui a fini par porter au final. Hein, où là, tu as plusieurs dizaines de millions d'Américains qui croient fermement que, par exemple, le jury a été acheté, là, sont tout mélangés. Comment ça se fait que le jury a été unanime quand c'est pas la preuve que c'est un complot, mais c'est un jury, c'est toujours unanime. Tu sais, on prend vraiment les gens pour des cons, puis au final, ça a fini par fonctionner. Et là, les institutions ne veulent plus rien dire. Hein, s'il est condamné, bien évidemment, c'est une magouille. Là, il va aller en appel. S'il est condamné en appel, imagine-toi que ça va être une magouille aussi. Puis moi, je suis prêt à te faire le pari que la condamnation d'hier, elle va l'aider davantage dans notre pari. Je peux pas croire. Je te le dis, j'ai pensé à ton skidoo toute la soirée hier. Je me rapproche du skidoo. En fait, j'ai été acheter du gaz. Je suis déjà prêt. Je te dis, là, le gros bon sens va surgir. Il y a 12 personnes qui se sont penchées là-dessus. Ça a pris seulement 12 heures, puis il n'y en a pas un qui a boqué sa gang pour dire, moi, je pense que c'est pas vrai tout ce qui a été dit dans le procès. Ils ont clairement compris qu'est-ce qui se passait, puis ils ont reconnu Donald Trump coupable sur les, pas 2, 6, 34 chefs d'accusation. Je vois le vert, c'est pas assez pour convaincre que de personnes pas trop fêlées de Donald Trump de dire, ouais, peut-être que pour l'avenir de notre pays, c'est une pas pire idée de laisser passer. Ça va prendre quoi, donc? Tu sais? Tu connais Stéphane Bureau? Oui. Évidemment. Bon. C'est pas le dernier des tarlats, là. Hier, à TVA, là, comme il fait depuis d'ailleurs 1 an, à peu près, hier, il est allé défendre Trump bec et ongle. OK? Il faut arrêter, nous dit-il, de démoniser Trump parce qu'il est accusé et condamné au criminel. Ça tient plus. C'est plus grave. C'est plus rien qui tient. On s'en fout. C'est un complot. Donc, si Bureau, qui n'est pas un tarlat, embarque là-dedans et spin à heure de grande écoute, c'est-à-dire à TVA,
ses théories du complot, parce qu'on sait qu'il fraye là-dedans, il est sur toutes les espèces de, comment tu dis ça, de podcasts, de complotisme, machin. À ce point-là? À ce point-là? You bet. Moi, je comprends pas que ce gars-là soit encore en vie médiatiquement d'un point de vue traditionnel. Télé-Québec vient d'aller l'engager. Je suis tombé sur le Ben oui, ça a l'air qu'il était pour avoir une grande plateforme. Là, j'ai lu ça. Là. Ben oui. Écoute, il défend Trump hier encore, bec et ongle. Et je te dis, la citation, c'est « Il faut arrêter de démoniser Trump parce qu'il a été condamné au criminel. » Il faut arrêter de le démoniser. Ben c'est parce que... y a-tu quelque chose qui tient encore? Regarde, d'en donner un autre cas. Bocoté. Lui disait, là, dans les derniers mois, que Trump est victime de persécution politique. Comme s'il y avait une idée comment fonctionnait un grand jury, là, mais ça, c'est une autre histoire. Là, c'est de la persécution politique. Ces gens-là achètent ça, là. Et là, puis on parle pas d'Américains, là. Je te parle de bureaux puis de Bocoté. Ils ont quand même un quotient intellectuel intéressant, là, combiné. Mais ces deux gars-là, là, sont sûrs et certains, là, qu'il y a une espèce de machination derrière ça. Fait qu'imagine-toi l'Américain moins que moyen, qui n'a pas trop étudié dans la vie et qui a perdu sa job, ou qui en a encore une, mais que ça écoute la peau des fesses faire son épicerie. Puis lui, il se fait dire que son héros qui va lui sauver le derrière contre l'espèce de grosses, comment je te dirais, de grosses machinations, encore une fois, du capital et autres, vient de se faire canner. Ben là, évidemment, il ne croit plus. C'est ce que je t'explique. Il y a un univers parallèle. Et cet univers-là, là, il est impénétrable. Ils ne peuvent plus comprendre qu'est-ce qui est en train de se produire. Et la réalité, c'est qui en souffre? Ben, ces institutions. Écoute, là, l'affaire de Stormy Daniels, là, c'est, entre toi puis moi, Michel, là, on en a parlé, là, c'est la moins grave. C'est accessoire, dans le fond, dans l'histoire, tu sais. Je dis pas que c'est insignifiant, parce que tu falsifies des documents dans le cadre d'une campagne électorale, c'est grave. Il peut faire 4 ans de prison, là. C'est la vérité, là. Mais les autres affaires, c'est bien plus grave. Une insurrection contre le Capitole, trafiquer une élection en Géorgie en disant au gars, va me chercher 30 000 votes. Après ça, voler des documents secrets à la Maison-Blanche. C'est ultra méga sérieux. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, ils comprennent plus, là, les bas-côtés, bureaux et compagnie, ils comprennent même plus c'est quoi un crime de droit commun. Un crime de droit commun, là, pour ceux qui se posent la question, c'est tout simplement, bon, regarde, dans le code criminel, là, c'est écrit que tu n'as pas le droit de falsifier des documents. Bon. Là, si on pense que tu as falsifié des documents, ben, il y aura un procureur qui va déposer des accusations. Puis, il va faire la preuve de ce qu'il avance devant un juge, hein, et il y aura un jury. Et le jury, là, c'est pas des anti-Trump, là, qui ont été engagés là, là. C'est monsieur, madame, tout le monde, et on filtre le jury, on le choisit soigneusement, hein. On pose la question, pour ceux qui l'ont déjà fait, là, on pose la question à chaque potentiel jury, est-ce que tu as un préjugé favorable à Trump? Est-ce que tu as un préjugé défavorable à Trump? Si le gars il dit oui, moi je suis un pro-Trump, ou oui, moi je suis contre Trump à 100 000 $, il ne sera jamais sélectionné comme jury. Fait que techniquement, ce sont des citoyens ordinaires qui ont évalué. Et l'avocat de la défense et l'avocat de la couronne, dans le cas qui nous occupe, c'est eux autres qui les choisissent. Là. Fait que si ça ne fait pas l'affaire, non, exactement. Et là, il y a un cadre légal. Le juge donne des instructions légales, c'est-à-dire, si vous pensez ci, vous devez conclure ça. Si vous pensez telle autre affaire, vous devez l'acquitter, et ainsi de suite. Et le jury, qui, je le répète, est monsieur, madame, tout le monde, qui n'a pas de connaissance particulière en droit, parce que c'est ce qu'on veut. Et là, on lui demande ce qu'il en pense avec son bon jugement. Oui. Et là, ils se sont mis d'accord. Et là, tu as ce verdict-là, puis c'est pas assez. Puis tu as le bureau qui me dit non. Hey, il faut pas le démoniser. Mais c'est à partir de quand, Stéphane, qu'il va falloir le démoniser? C'est à partir de quand qu'on va pouvoir le critiquer? C'est le premier président, le premier ex-président et premier ex-futur président des États-Unis à être condamné au criminel. Si tu veux mon avis, il devrait avoir une loi qu'une fois que tu as été condamné au criminel, tu peux plus te présenter à la présidentielle. Point final. Écoute bien. Imagine-toi, t'engagerais-tu, toi? On a demandé à notre amie Josiane. Oui. Engagerais-tu, toi, Josiane, quelqu'un qui vient d'être accusé de 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents? L'engagerais-tu à ton bureau de comptabilité, mettons? Je pense pas, non. Non, je pense pas. Puis sais-tu quoi? Je pense pas qu'il va se faire engager nulle part. Mais là, on va l'élire comme Big Boss, quasiment planétaire. Puis parce qu'il y en a qui nous disent, ben non, on va quand même pas le démoniser.
Mais c'est parce que tu vis dans un univers parallèle, il faut revenir de sa planète. Et si les institutions ne veulent plus dire grand-chose, c'est quoi la prochaine étape? Très bon point, mon Fred. Il faut qu'on s'arrête là ce matin. Bonne réflexion. Tu as tout à fait raison encore, mais j'ai encore confiance en la société qu'on va reconnaître assez que c'est un cave, puis que je vais me faire un skidoo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis optimiste comme ça. Tu sais? Fait que c'est ça. Ce qui est le fun avec notre concours, c'est que tout le monde en a pour son argent, puis on en a encore pour un petit bout de temps. On a encore du suspense. On va pouvoir commencer la prochaine saison, puis ça sera pas encore réglé. Tu comprends? Tu peux être sûr parce qu'il va aller en appel. Oui, mais en attendant, fais bien attention à ton skidoo. C'est tout ce que je te dis. Écoute, OK. Il est comme s'il bouge pas l'hiver, il bouge pas l'été. As-tu une petite citation pour nous quitter ce matin? Ben, très certainement, et c'est de la très grande artiste mexicaine, Frida Kahlo. C'était notamment une peintre, une dessinatrice d'exception, faisait partie du mouvement surréaliste à l'époque, et elle disait ceci, puis écoute ça comme c'est beau. Ne fais pas attention à moi, je viens d'une autre planète. Là où je vois des horizons, tu dessines des frontières. Ouais. Mm-hmm. C'est vraiment beau, effectivement. C'est pas toujours beau de même maintenant, on dit. Non, hein? C'est ça l'affaire. Salut mon Fred, bon week-end, amuse-toi bien, puis on se retrouve sans faute mardi prochain. Gros câlin. Bye bye. Bye bye. Voilà pour Fred Bérard, notre avocat, qui sera au baseball ce soir, les Red Sox qui affrontent les Tigers de Détroit. 7h27 dans quelques instants. Le préfet de la MRC, Papineau, M. Benoît Lauzon, restez là.